Construire un PC uniquement avec des accessoires PC est ridicule. Je trouve que cette demande est vraiment cool, alors essayons de le faire. Si vous ne le savez pas, je suis un grand défenseur des accessoires PC ridicules. J'en collectionne depuis, environ une demi-décennie maintenant. Et ça fait un moment que je n'ai pas essayé de construire un PC entier en utilisant autant de ces accessoires bizarres que possible. On va commencer assez normalement, en installant notre i7 12700 KF. Et on va le poser comme ça. D'accord. Rien de trop bizarre pour l'instant. Mais maintenant, il est déjà temps de plonger pour la première fois dans notre boîte d'accessoires PC ridicule. Pour trouver ces petits gars juste ici, vous vous dites peut-être qu'ils ont l'air un peu étranges. Ce sont des doigtiers pour pâte thermique, et ils sont censés protéger vos doigts pendant que vous étalez la pâte thermique. Non, mon doigtier s'est cassé. Ouais, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et pour la pâte thermique, on ne va pas non plus utiliser de la pâte thermique normale. Nous allons utiliser de la pâte thermique infusée de diamants à la place. Les diamants ont en fait une conductivité thermique fantastique. C'est en réalité le matériau le plus conducteur thermiquement qui, je pense, existe. La pâte thermique avec des diamants à l'intérieur est en fait très épaisse. Maintenant, on peut utiliser notre doigtier pour essayer de l'étaler. On va dire que ça suffit comme ça. Ce qui veut dire que notre doigtier a rempli sa mission. Beau travail, doigtier. Ensuite, installons de la RAM. Ça va devenir un peu bizarre. Ce sont des rehausseurs de RAM. Comme vous pouvez le voir, leur but est d'augmenter la hauteur de votre RAM. Ce qui n'est généralement pas quelque chose auquel on pense dans une configuration grand public comme celle-ci, mais je suis presque sûr que leur principal cas d'utilisation, c'est sur des racks de serveurs ou dans des endroits où il est beaucoup plus difficile d'accéder aux emplacements réels. C'est ça l'argument de vente. 5 d'un côté, au lieu de séparer 3 et 2. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on pourrait simplement ajouter une barrette de RAM DDR4 juste au-dessus. Mais ce n'est pas encore assez ridicule. Donc, on va aussi ajouter cet adaptateur SO-DIMM. Ce qui veut dire qu'en plus d'augmenter la hauteur de notre RAM, on va aussi ajouter de la mémoire d'ordinateur portable à cet emplacement. Sur le papier, ça devrait fonctionner, mais avec autant de couches supplémentaires de PCB et de câblage à traverser, oui, je peux voir que ça pourrait poser un petit problème. On va aussi ajouter une barrette de RAM normale pour profiter du dual channel. Mais quel ordinateur avec des accessoires PC ridicules serait complet sans une modification RGB de la RAM ? Parce que si ta RAM n'a pas déjà de RGB, tu peux ajouter du RGB dessus avec tout un tas de fils en plus. Sur le papier, c'est censé se coller sur le dessus de la RAM, comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de surface pour que ça tienne vraiment. Probablement, enfin, ça n'aide clairement pas que ce soit une barrette de RAM SO-DIMM, donc il y a encore moins de surface en général. Peut-être qu'on va ajouter un peu de superglue. Je ne vais sûrement pas regretter cette décision, n'est-ce pas ? Bon, pendant que ça sèche, allons installer notre SSD. Mais pour ça, on va pas simplement l'installer dans notre emplacement SSD habituel, parce que ceci est un adaptateur qui permet d'installer ton NVMe via PCIe. Donc théoriquement, on devrait pouvoir le brancher directement dans le slot PCIe principal pour la carte graphique. Et ensuite, on peut prendre notre NVMe et l'insérer verticalement juste ici. Mais honnêtement, je me demande si on le laissait comme ça, est-ce que ça marcherait ? Ça a l'air tellement bricolé. Mais franchement, je pense que ça marcherait parce que toutes les broches font contact, du moins en théorie. Laissons-le comme ça pour voir si ça fonctionne, parce que franchement, ça a déjà l'air bien bricolé. Autant augmenter encore ce côté bricolage. Maintenant, tu te demandes peut-être, puisqu'on vient d'utiliser nos emplacements pour carte graphique pour notre SSD NVMe, comment diable va-t-on installer une carte graphique dédiée là-dedans ? Je veux dire, il y a 2 autres ports PCIe 16. Revenons à la boîte d'accessoires PC ridicule. Parce que maintenant, il est temps de tester ce truc, ce machin juste ici. Si ça fonctionne comme je le pense, ce PC va devenir vraiment bizarre, et c'est exactement ce qu'on cherche. Sur le papier, c'est un accessoire qui permet à votre PC de fonctionner avec un GPU externe, ce qui a effectivement ses cas d'utilisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se branche via le port NVMe. Ce qui veut dire que dans cette configuration, on va brancher notre SSD NVMe dans les emplacements pour carte graphique et notre GPU dans le port SSD. Et avec un peu de chance, ça va marcher. Maintenant, je pense qu'on devrait peut-être attendre d'installer ça une fois que tout le reste sera dans notre boîtier PC. Donc on va peut-être juste faire un essai à blanc pour l'instant. D'accord, ici vous pouvez voir qu'on introduit en gros un tout nouveau circuit imprimé. Et ici, on a une autre ligne PCIe. Il y a aussi plein de réglages d'alimentation différents qu'on peut ajuster ici, mais je vais tout laisser tel quel. Parce que ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter une autre alimentation pour alimenter ce GPU. Et comme je l'ai dit, il faut brancher cette extrémité dans notre port NVMe. Donc si on enlève le dissipateur thermique de notre NVMe, voilà, on le voilà, on l'a exposé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre cet adaptateur et le brancher dans ce port exposé. Je suppose qu'on est censé aussi le fixer. D'accord, oui, on va visser ça. Je me demandais comment ça allait être assez stable pour rester dans le port. Mais ils ont été assez malins pour inclure une carte assez longue pour qu'on puisse aussi la visser. D'accord, donc voici l'état actuel de nos PC. Je pense qu'il est temps de passer au refroidisseur du processeur. Maintenant, il y a probablement plein de choses qu'on pourrait utiliser dans cette boîte comme refroidisseur pour le processeur. Mais je pense qu'on va utiliser ceci, juste ici. Alors, un dispositif Peltier est un refroidisseur thermoélectrique. On peut le considérer comme un refroidisseur à l'état solide parce qu'il n'y a pas de pièce mécanique mobile.
Et la façon dont ça fonctionne, c'est que lorsqu'un courant continu passe à travers ces fils, l'énergie électrique est transférée d'un côté de la plaque à l'autre, ce qui rend un côté vraiment, vraiment chaud et l'autre côté vraiment, vraiment froid. Donc même si ça ne va pas fonctionner comme un appareil autonome, parce qu'un côté deviendra trop chaud, on va l'utiliser entre notre processeur et notre refroidisseur de processeur, qui dans ce cas sera un AIO. Et l'astuce, c'est qu'on va devoir détourner notre alimentation pour injecter du courant continu dans ce dispositif peltier. Donc jusqu'ici ça se présente plutôt bien, je dirais. Je pense qu'on est prêt à installer ça dans notre boîtier pour pouvoir tout assembler. Faisons de la place pour ce gars-là. Je suis vraiment fan des accessoires PC super spécialisés. Donc si vous tombez sur quelque chose dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, faites-le moi savoir et j'irai voir ça. Bon, on a déjà fait pas mal de gestion des câbles, alors allons-y et installons notre carte mère. Gérer tous ces câbles, ça va vraiment être un sacré défi. À ce stade, voir le câble sortir du boîtier comme ça ne me plaît pas trop. Je pense qu'on devrait plutôt faire passer le câble par certains de ces espaces ouverts à l'arrière. Comme ça, il ne sortira pas simplement par l'avant, ici. Ce qui veut dire qu'on va devoir enlever ce clip rapidement. Et je vais aussi retirer ces caches, comme ça. Tu sais quoi? Je vais peut-être tous les enlever rapidement. Et maintenant, je vais repasser ce câble par l'arrière, ici. L'épaisseur du câble n'aime pas trop ça. On voit qu'il voudrait être vertical, mais cet espace l'oblige à rester à l'horizontale. En fait, je pense que ça devrait être. Maintenant, il faut aussi que je pense à installer ce petit bouton d'alimentation pour le rétroéclairage de notre RAM. Allons-y, faisons-le aussi. Et mince, je viens de remarquer qu'il y a un fil qui traîne. Ça ne doit pas être bon. Je vais peut-être devoir tout recabler. Ce bouton doit être accessible ici. Voilà, ça devrait le faire. Maintenant, on a un bouton à l'arrière du boîtier et un tas de câbles en désordre à l'intérieur. Là, en regardant ça, je ne suis pas sûr que notre boîtier PC puisse se refermer, à cause de la hauteur de notre RAM ici. Ça va être vraiment juste. On verra bien. Maintenant, l'autre chose avec ce dispositif peltier, c'est que je ne suis pas vraiment sûr de quel côté est le côté chaud et lequel est le côté froid. Donc, on devrait peut-être tester ça avant de le mettre sous un IO. Ici, à l'arrière, ce sont nos deux câbles du dispositif peltier, qu'on doit trouver un moyen de brancher à notre alimentation. Donc je me dis qu'on peut détourner un des câbles Molex existants. Est-ce que c'est une idée folle? Je ne sais pas. On va voir. J'ai besoin d'un peu plus de place, donc je vais retirer la baie du disque dur à l'intérieur. D'accord, la baie du disque dur a été retirée, ce qui veut dire qu'on a maintenant un meilleur accès au Molex. C'est bien la seule fois où j'aurais préféré avoir les câbles colorés plutôt que ceux qui sont jolis. J'ai besoin de savoir lequel est lequel. Bon, on va prendre le risque que celui tout à gauche soit le câble jaune, qui devrait être le 12 volts. Et je suis presque sûr que les deux du milieu sont des masses. Donc, je vais juste brancher le noir sur l'un d'eux. Avec un peu de chance, ça donnera à notre module peltier la bonne quantité d'énergie. On va voir. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que ça ne fera pas exploser notre ordinateur. Bon, je pense qu'il est temps d'allumer notre ordinateur pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que je raconte? On n'a même pas encore installé notre carte graphique. Où est-ce qu'on devrait mettre cette carte graphique? C'est un peu la question. On pourrait la mettre en haut, je suppose? Oh, attends. Un truc comme ça pourrait être pas mal. Ça cache un peu le câble. Retirons aussi ses pieds pour pouvoir fixer ça directement sur le dessus de notre boîtier avec du velcro. Je vais voir si des bandes adhésives feront l'affaire pour cette partie. Un truc comme ça. Je crois que ça a décroché. Ça pourrait être pas mal, ce qui veut dire qu'on peut maintenant installer notre carte graphique. C'est la B580 d'Intel. Et si on l'insère, attends, on a un problème. D'accord, je n'avais pas pensé à l'espace nécessaire pour l'enfoncer complètement. Là, ça touche le boîtier. Donc on va devoir ajuster ça. Heureusement, avec le velcro, on peut simplement la soulever et la déplacer un peu plus loin. Parfait. Bon, maintenant, si on installe notre B580, on devrait pouvoir l'insérer correctement. Attends, en fait, ça rend vraiment bien. L'idée d'avoir la carte graphique au-dessus du boîtier, comme ça, c'est plutôt stylé, je vais pas mentir. J'aime bien le choix de l'emplacement, moi. Mais maintenant, on va s'assurer que tout ça reçoit bien d'alimentation. Donc, pendant que cette alimentation va fournir du courant à notre carte mère, à notre processeur et à tout le reste, notre carte graphique va en fait avoir besoin d'une alimentation complètement séparée. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est sûr. Et directement depuis cette alimentation, on va prendre nos câbles d'alimentation PCI et les brancher directement sur notre carte graphique. Comme ça. Je pense que ça devrait marcher, au moins à court terme. On devra brancher notre câble d'alimentation juste ici, mais on a notre alimentation et notre carte graphique au-dessus du boîtier, avec notre énorme RAM, notre module peltier et notre SSD branché sur le port PCIe. Mec, est-ce qu'il y a une chance que ça marche vraiment? J'ai presque l'impression que ça fait trop de trucs absurdes réunis ensemble. On ajoute tellement de points de défaillance potentiels. Et maintenant, il est temps de placer notre IO sur le module peltier, lui-même posé sur le processeur. Espérons qu'il y aura assez d'espace. D'accord. Il est temps de voir si on peut vraiment obtenir un affichage avec ce PC Frankenstein et tous ses accessoires dessus. Comme je l'ai dit, en théorie, ça devrait marcher. Mais on ajoute tellement de points de défaillance que, eh bien honnêtement, je ne serais pas surpris si ça ne marchait pas. Cela dit, le premier signe est encourageant, non? Notre carte graphique démarre, les ventilateurs tournent, on a du RGB là-haut. On a du RGB sur notre tour de RAM. Les ventilateurs du boîtier tournent. Mais au final, le vrai test, c'est de voir si on a un signal. Parce que là, je vois des LED rouges à des endroits où il ne devrait vraiment pas y en avoir. Ce qui veut dire qu'on va peut-être devoir faire un peu de dépannage. Je vais commencer par descendre notre SSD d'un emplacement. Du premier vers le deuxième emplacement PCIe. On va réessayer comme ça. Voyons si on peut simplement changer d'emplacement rapidement.
Cet adaptateur est vraiment chaud. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il recevait vraiment du courant sans rien faire, ou si c'est juste à cause de la chaleur d'autre chose. On a dépassé la LED rouge. Incroyable. Est-ce qu'on va vraiment avoir un signal avec ce PC bancal? D'accord. Notre GPU s'est arrêté de tourner, puis a recommencé à tourner. D'accord, on est de retour. On est revenu à la séquence de démarrage. Je suis super nerveux. Incroyable, incroyable. On a un affichage. Power spec. Allez, allez. On dirait Windows, on dirait Windows. Incroyable. Comment ça a vraiment marché? Je suis sidéré. On a notre tour penché de RAM avec un adaptateur SODIMM et un éclairage RGB dessus. Ça charge. C'est dingue. Et ça, c'est notre disque de démarrage qui littéralement tient par miracle, dépassant à l'horizontale de notre carte mère. Comment ça fonctionne? Ok. Puisque ça démarre, je pense qu'on peut ajouter encore quelques accessoires ridicules à ce PC pour le rendre encore meilleur. Alors, ressortons cette boîte. La première chose que je veux ajouter, ce sont des ventilateurs RGB pour le boîtier. Parce que qui n'aime pas avoir du RGB en bas de son boîtier PC? Ceci se branche aussi via Molex, ce qui est aussi un peu gênant parce que les câbles sont à l'extérieur du boîtier et ils doivent rentrer à l'intérieur. Voilà, parfait. Ça a l'air plutôt cool. Le vrai test, c'est est-ce que le RGB s'allume? Bien sûr qu'il s'allume. Mon Dieu, c'est vraiment ridicule. Bon, maintenant on a des pieds verts. Attendez, laissez-moi éteindre la lumière rapidement. Ouais, c'est de ça que je parle. Je pense qu'on peut en ajouter quelques-uns de plus. Ma contribution à cette boîte, bien sûr, c'est l'étui pour tube de pâte thermique. Comme ça, on a aussi notre tube de pâte thermique exposé à l'intérieur du PC, ce qui veut dire que c'est l'heure de ma partie préférée des PC ridicules. Il faut qu'on trouve un bouton d'alimentation bien plus cool qu'un simple clic ici en haut. J'ai accidentellement changé les couleurs. J'aime bien le vert. Voilà, c'est bon. Et pour ça, je pense utiliser un de ceux-ci, un interrupteur à lame, qui se sert du magnétisme pour déclencher l'allumage du PC. Il suffit juste de le câbler. D'accord, donc maintenant, avec cette modification, on peut brancher ça sur notre broche d'alimentation, qui devrait être ces deux-là, juste ici. Donc maintenant, si on a bien fait ça, si on prend un aimant très puissant et qu'on le passe au-dessus de cet interrupteur à lame, l'ordinateur s'allume. Mon Dieu, les gars, c'est vraiment un PC de malade. Et le fait que ça fonctionne, c'est encore plus cool. Donc maintenant, si notre interrupteur à lame se trouve sur la face intérieure de la vitre, et qu'on prend notre aimant et qu'on le place dessus, mon Dieu, il s'allume vraiment. Les gars, c'est trop cool. On devrait simplement coller l'interrupteur à lame sur la vitre ici. Je suppose qu'ajouter juste un peu de colle n'empêchera pas l'interrupteur de capter le champ magnétique. Et voilà, notre interrupteur est collé à notre boîtier. Donc maintenant, si on pousse et qu'on appuie un peu sur la barrette RGB de notre mémoire vive, puis bien sûr qu'on resserre notre panneau en verre ici, qui ne veut vraiment pas se fermer, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on peut éteindre ce PC simplement en faisant ça? Les gars, c'est trop cool, incroyable. C'est peut-être l'un des PC les plus cool que j'ai jamais monté, parce qu'il a tellement de composants absurdes. Je veux aussi essayer avec juste un aimant de frigo. Bon, un aimant de frigo est un peu trop faible. Donc je suppose qu'on doit utiliser un aimant assez puissant pour obtenir cet effet. Mon Dieu, j'adore ça. C'est trop cool. Ce qui veut dire que notre montage PC ridicule, eh bien, est terminé. C'était vraiment une demande amusante de fouiller dans cette boîte et d'utiliser certains de ces composants pour les mettre dans un ordinateur comme celui-ci. Et comme je l'ai dit, si vous tombez sur des accessoires PC ridicules que je n'ai pas encore présentés, faites-le moi savoir, parce que j'adore ce genre de choses. Je pourrais probablement refaire ça avec un tout autre PC, ce que je ferais peut-être avec le reste des accessoires PC ridicules, mais d'ici là, c'était Monsieur Easter, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Oh ouais.